Bonsoir mes petits. Ce soir, j'ai décidé de vous raconter un petit morceau de La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Oh, c'est un épisode extraordinaire. Marcel, qui est un petit garçon très sage, mais enfin un petit peu dissipé de temps en temps quand même, est en vacances avec son papa, sa maman et un oncle qui s'appelle l'oncle Jules, qui est un gros bonhomme, qui est un grand chasseur devant l'éternel. Il passe les vacances merveilleuses à côté de Marseille, dans le coin d'Aubagne, au pied du Garlaban, cette belle montagne. Et arrive le moment de l'ouverture de la chasse. La chasse, vous savez tout ce que c'est, hein Céleste? Tu y allais à la chasse. Bon. Et donc, le papa de Marcel et l'oncle Jules s'organisent, se préparent pour aller à la chasse le lendemain matin pour faire l'ouverture. Alors l'oncle Jules est un grand professionnel de la chasse, le papa de Marcel, beaucoup moins. C'est un instituteur, lui, mais il n'est pas très très bon chasseur. Hein. Il sait à peine ce que c'est qu'un fusil. Enfin, il s'en est servi de temps en temps, mais c'est vraiment pas un chasseur. Bon, mais il aime ça, et l'oncle Jules lui fait aimer, lui dit tu vas venir avec moi, ça va être extraordinaire. Bon, alors donc les deux là, ils s'organisent, et Marcel, il veut aller à la chasse avec son papa et avec l'oncle Jules. Sauf que ils vont partir très tôt et que c'est bientôt la rentrée scolaire et que la maman de Marcel a dit moi, je ne veux pas que Marcel aille à la chasse. Alors Marcel, il n'est pas content, il s'endort à contre-cœur, mais il s'organise, il se dit je vais essayer de me débrouiller pour me réveiller et moi j'irai quand même. Et Marcel s'en va quand même à la chasse, après que l'oncle Jules et son papa soient partis. Il essaie de les suivre dans la garrigue, et puis il finit par moment par se perdre, et il est vraiment complètement perdu. Il ne sait plus où ils sont. Et lui, il est dans les fourrés, et il ne sait pas s'en sortir. Bon, et là, il commence à paniquer un peu, et il a peur. Il a peur, notre Marcel. Et voilà qu'à ce moment-là, il entend deux coups de fusil terribles pas très loin de lui. Pam, pam. Et là, boum, il voit tomber un gros oiseau à côté de lui. Il va pour le ramasser, et quand il le ramasse, le gros oiseau, boum, il y en a un second qui lui tombe sur la tête. Et qu'il assomme notre Marcel, il tombe par terre, il sait plus qui il est étourdi, et puis au bout d'un moment, il se ressaisit, et là il voit l'oiseau qui est à côté de lui, et un deuxième qui est tombé sur sa tête. Il a du sang partout, et il comprend que le sang, c'est le sang des oiseaux, donc ça va, il est un peu rassuré, il n'est pas trop blessé, finalement il n'a pas tant mal que ça à la tête, et donc il attrape les deux oiseaux qui sont morts à côté de lui. Et il sort de son fourré, et là il entend son papa et l'oncle Jules qui sont en train de s'enguirlander. Parce que l'oncle Jules dit au papa de Marcel, tu n'aurais jamais dû tirer ces Bartavelles, tu te rends pas compte, tu les as tirés de trop loin, n'importe comment, et voilà maintenant c'est fichu, elles sont parties derrière la barre là-bas, et on est cuit, hein, et ben on les verra plus, et les Bartavelles, ciao, c'était extraordinaire quand même, une chance inouïe pour nous, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte ce que c'est. Des Bartavelles, on n'en voit presque jamais. Hein, et là, elles sont là, bonnes à tirer, dit. Et tu me les enlèves, toi qui sais pas tirer, tu balances deux coups de fusil, tu me les fais partir de l'autre côté, voilà. Et ben c'est fini. On est perdu et on a loupé la chance de notre vie. Et alors, le pauvre papa de Marcel, il est là tout déconfit devant l'oncle Jules, qui est un homme qui a plein d'autorité. Il dit, bah, je suis désolé, moi. Et pourtant, il me semblait bien que j'étais dedans, hein. Et puis j'ai même peut-être vu des plumes. Oh, ben tiens, des plumes. Eh ben c'est sûr que t'en as vu des plumes. Et les plumes, elles sont parties à 60 à l'heure dans le ciel, et elles sont loin de nous maintenant, les plumes. Elle lui répond l'oncle Jules. Oh là 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 là, je suis désolé, lui dit le papa. Je suis vraiment désolé. Oh là là, c'est pas possible. Quand même, hein, vraiment, je suis bête. Hein. Oh là là, tu as raison, Jules, tu as raison. J'ai dû tirer à côté, hein. J'ai dû tirer à côté, c'est terrible ça. Oh là 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 là, quel malheur, quel malheur. Eh ben ouais, tiens, je te le dis pas, hein, c'est sûr que j'aime malheur. Hein. Oh, oh là là. Bon, et puis à ce moment-là, Marcel sort de son fourré et il leur dit, avec les deux oiseaux dans les mains, il les a tués toutes les deux. Et alors là, l'oncle Jules, il est complètement déconfit, et le papa de Marcel, il est tout étonné de voir déjà son fils qui est venu à la chasse, alors qu'il le lui avait interdit.
Et en plus de se rendre compte qu'il a bien tué les deux Bartavel, il a fait un doublé de Bartavel. L'oncle Jules, il est déconfit. Il est déconfit, et le papa de Marcel, il est fier comme Artaban. Et voilà comment est restée dans l'histoire de la littérature la gloire de mon père, parce que c'est la gloire de mon père, c'est la gloire de mon père qui a tué les deux Bartavel. Et je vais vous raconter une anecdote pour finir, c'est qu'on n'avait jamais vu de Bartavel en Provence. Jamais de la vie il y a eu une Bartavel. Les Bartavel, elles étaient dans les Alpes de Haute-Provence. Elles n'ont jamais été à Marseille, à Aubagne. Jamais de la vie. Alors un jour, il y a quelqu'un qui a dit à Marcel Pagnol, « Mais enfin Marcel, qu'est-ce que tu nous as fait là? Qu'est-ce que tu allais nous raconter, nous dire qu'il y avait des Bartavel dans ton roman, là, alors qu'on n'en a jamais vu une ?» Et Marcel lui a répondu, « J'ai parlé de Bartavel, parce qu'elles sont plus grosses que les perdreaux, Voilà, il avait choisi les Bartavel parce qu'elles étaient plus grosses. C'est pas joli, ça? Voilà mes enfants. Alors j'espère que ça a quand même peut-être plu à Céleste. Et demain, je vais faire quelque chose de spécial pour elle. Hein, voilà, c'est promis, je vous embrasse.